Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dis-moi tout. Bon alors aujourd'hui ça sera pas un épisode filmé. Je vais pas vous mentir, je suis en pyjama la tête dans le cul dans mon lit. Et du coup je pense qu'on va se contenter juste de ma voix aujourd'hui, ce qui est déjà très très bien. La dernière fois on s'est quitté sur un épisode, je vous avoue, pas très fancy, mais il fallait qu'on passe par là pour que vous compreniez un peu mon parcours et l'état dans lequel je me trouvais avant d'arriver à transformer toute ma vie. C'était important pour moi de vous expliquer ces étapes-là de ma vie pour que vous compreniez vraiment la situation dans laquelle je me trouvais, au niveau psychologique, au niveau de l'anxiété, et après tout ce que j'ai mis en place pour tout transformer. Dans ce nouveau chapitre que je vais vous ouvrir aujourd'hui sur l'histoire de ma vie, on va parler de la situation dans laquelle j'étais avant d'ouvrir mon institut et comment j'ai décidé de m'engager en tant qu'indépendante. Après mes secondaires, je me suis lancée donc dans l'architecture. Alors pourquoi architecture ? Parce que j'adorais le dessin, sauf qu'on va pas se mentir, j'avais plus de physique et de maths que de dessin. Alors que les maths, ouais, j'étais vraiment une quiche. On peut pas être bonne dans tout, les amis. Ce qui m'a marqué dans cette année d'architecture, déjà, c'est que j'ai fait la rencontre d'un de mes meilleurs amis, qui est toujours mon meilleur ami à l'heure actuelle. Aucun de nous deux n'est devenu architecte. On n'a pas refait des maisons ensemble, mais je peux vous dire qu'on a refait le monde en soirée. Et la deuxième chose qui m'aura marqué dans cette année, c'est qu'encore une fois, j'ai dû prouver qui j'étais pour me faire aimer. Je m'explique. Quand j'ai débarqué en architecture, j'étais blonde platine. Quand je suis arrivée à la première journée de classe, la prof, devant toute la classe, m'a demandé si j'étais venue chercher un architecte. Autant vous dire que ça m'a mis extrêmement mal à l'aise et que je me suis dit, bon, va falloir encore que je lui montre qui je suis pour qu'elle comprenne à qui elle a affaire et qu'elle se trompe carrément sur la personne qu'elle est en train de juger. Ah, le jugement. Le jugement. Eh bien, vous savez quoi? Quand j'ai décidé d'arrêter pour finir mes études d'architecte, au bout de 6 mois, un petit arrêt de carrière s'imposait, elle m'a contactée par message en me disant Sarah, je t'ai pas vue à mon examen. Et je lui ai dit oui, non, j'ai décidé d'arrêter. Elle m'a dit non, Sarah, faut pas que t'arrêtes, vraiment. T'as tellement de potentiel et tout, je veux pas que t'arrêtes. Si tu veux, tu peux revenir passer l'examen et on mettra la date de l'examen. Trop gentil. Mais j'avais la flemme. Et je savais que ça servait à rien parce que c'était pas ma voie. Donc, je ne suis pas allée. Après l'archi, je voulais pas rester inactive parce que c'est pas dans mes cordes. J'avais bien sûr l'objectif de gagner l'argent par moi-même parce que j'en avais eu marre, étant petite, qu'on m'identifie toujours à ma famille. Je voulais montrer aux gens que j'étais capable de tout faire toute seule. Et donc je pars dans un immense centre commercial de la région où je vivais, déposer des CV. 10 minutes plus tard, j'étais engagée. J'ai travaillé chez Zara pendant 6 mois. J'ai adoré la vente, vraiment. Par contre, les gens étaient tellement irrespectueux en tant que client. Ça m'a énormément choquée. Et ça m'a encore plus inculqué la gentillesse quand je vais dans un magasin, de replier les vêtements, d'être gentil avec les vendeurs et les vendeuses. Parce que franchement, les gens sont tellement irrespectueux. Une fois à la caisse, une fois, on m'a mis à la caisse. Grossière erreur. J'étais en panique totale. Comme je vous ai dit dans l'épisode précédent, j'avais du mal de m'adresser aux gens sans être angoissée. On me met en caisse à faire des appels micro. Je suis en panique totale. Et là, la femme devant moi me dit, ferme ta gueule et scanne plus vite. Ah oui. Je ne m'y attendais tellement pas. Pourtant, j'avais du répondant, mais je vous avoue que sur le moment, je savais pas quoi lui dire. Et c'est une autre cliente qui m'a défendue en disant regardez, elle fait de son mieux, elle est super gentille, etc. Et du coup, elles ont commencé à se disputer à deux. Bref. Mais toutes ces choses que je vais entreprendre au fur et à mesure vont vraiment me permettre de regagner confiance en moi. Donc le fait de travailler en vente, d'être confrontée à des clientes, d'aimer la vente, et je pense d'être assez douée pour ça va me refaire gagner un peu de confiance en moi. Ensuite, je décide de me lancer dans des études d'esthétique. À la base, j'ai hyper peur de dire à mes parents, voilà, j'arrête architecture et je me lance en tant qu'esthéticienne. Je me suis dit, ils vont hyper mal le prendre. Pas du tout. Ils ont été vraiment derrière moi dans ce nouveau projet et je les en remercie. Mon pauvre papa a dû faire les salons d'esthétique avec moi, voir des épilations en direct. Mais David a toujours été d'un fidèle soutien et vraiment pour ça, je l'en remercie énormément.
Quand je lui ai dit que je voulais faire esthétique, lui a directement vu le potentiel que j'avais et comme quoi j'allais m'installer, alors que moi, à cette époque-là, je vais pas vous mentir, je me dis que ça serait impossible et comme on m'avait répété jour après jour que je n'étais pas carriériste, autant que je n'étais pas sportive, bah ça s'était ancré à l'intérieur de moi. Et je me disais que cette personne avec qui j'étais restée les 6 7 ans et qui me disait tous les jours que j'étais une femme des années 60 et que je n'étais pas carriériste, ben il avait forcément raison. Vous pensez qu'il sait où j'en suis aujourd'hui? Je sais pas, mais en tout cas, bisous ma belle. Bref, ce qui nous tue pas nous rend plus forts et nous booste à aller encore plus loin. J'ai quand même atterri à Bali. Quand je me lance dans mes études d'esthétique, je vais faire 2 écoles en même temps, une école privée, une école publique. Autant vous dire que votre pote ne va pas chômer. Je suis quelqu'un qui a besoin de savoir qu'ensuite, il y aura déjà quelque chose. Genre, je sais pas prendre de temps de repos. Donc, dès que j'ai arrêté la première école, j'ai directement trouvé du travail et j'ai été engagée donc dans un centre d'esthétique où je m'occupais plus de la partie ongles. Et j'ai vraiment été autodidacte pour ça parce que les ongles, j'ai appris ça toute seule. Je me suis entraînée, entraînée, entraînée. Et quand je repense à cette Sarah qui prenait sa valise d'ongles, qui galérait à faire du domicile pour parfois arriver chez des gens qui lui ouvraient même pas la porte, je faisais le trajet pour rien, je gagnais 30 balles de l'heure, bah je me dis meuf, respect, genre, j'ai envie de la prendre dans mes bras et de lui dire regarde aujourd'hui ce que t'as fait, où est-ce que tu es. Parce que franchement, j'ai pas arrêté. J'ai travaillé donc en centre d'esthétique, je faisais les ongles et en plus de ça, le week-end, je travaillais en boîte de nuit. J'ai décidé de travailler en boîte de nuit quand je me suis séparée enfin de la relation des 6 7 ans. Et comme je n'arrivais pas à être seule et que la solitude m'angoissait énormément, j'ai décidé de travailler la nuit à la place de sortir et de boire. Je me suis dit, bon, ben, on sera toujours dans le milieu de la nuit, mais comme ça, genre, on fait des sous. J'enchaînais la journée et la nuit. Une fois, je suis rentrée le matin et je croise mon père dans le couloir et il me regarde et me fait Sarah, ça va pas être possible encore longtemps, ça, cette histoire. Mais il m'a pas engueulée parce qu'il voyait que, genre, bah, je travaillais comme une malade en fait. Je pense qu'il a pas dû comprendre. Il s'est dit, mais pourquoi elle fait ça, cette folle? Mais c'était tellement important pour moi en fait de gagner mon argent, de me sentir indépendante financièrement et que plus personne ne me dise merci papa ou merci maman alors qu'il y avait pas lieu d'être. À cette même période où je me sépare, je regarde mon père et je lui dis tu sais quoi? Je suis prête à me lancer. Et là, il m'a dit genre Sarah, ça me fait tellement plaisir ce que tu me dis. Et donc, bah, l'aventure Secret Beauty a commencé. À cette même période, je vous l'ai pas dit, mais en fait, j'étais prof. Donc d'abord, j'ai été engagée dans un institut. Et puis ensuite, j'ai été débauchée par un autre. Et l'autre, ils avaient également une école d'esthétique. Et je me suis retrouvée à devenir prof à 20, 21 ans. Ça m'a toujours tenu à cœur de me donner à fond dans tout ce que je faisais, même si c'était pas mon commerce. Pour moi, je travaillais et je donnais ma vie comme si c'était le mien. Et j'ai toujours été comme ça dans tous les emplois que j'ai eus. Et je pense que c'est pour ça que mes employeurs m'ont toujours vraiment kiffé. Même quand ça s'est pas très bien passé au final, dans cette école à la fin, j'en pouvais plus parce que t'as un peu de l'abus. Ben, j'ai toujours été correcte et j'ai travaillé jusqu'au bout comme si c'était le mien. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens, je trouve, ont du mal en tant qu'employé parfois. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance pour ça, parce que j'ai vraiment eu des employés qui ont été super. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens, parfois, ils se limitent en se disant, bah, c'est pas le mien. Alors que moi, c'est pas dans ma manière de faire. Et je pense que quand vous agissez comme ça, encore une fois, l'univers, il vous le rendra toujours. Le fait d'avoir été prof, d'avoir au final après eu le plus gros contrat dans cette école parce que je donnais cours de spa manager, maquillage, massothérapie, en cours du jour, en cours du soir, en formation accélérée et je donnais ça sur 2 écoles différentes. Mais j'ai trouvé dans le sport et dans le travail vraiment le feu qui m'animait, qui me faisait vivre et qui me redonnait la force, qui me redonnait la conviction que j'étais vraiment quelqu'un qui avait un potentiel énorme et que j'étais capable de tout réussir. Puis j'ai rencontré un tas d'élèves, un tas de personnes et ça m'a vraiment fait du bien. Revenons-en à nos moutons. Je décide donc d'ouvrir mon institut. Et là, la magie va encore s'opérer parce que quelques années plus tard, quand je repense à tout ça, je me rends compte que je l'ai manifesté à ce moment-là sans même encore avoir la loi de l'attraction dans ma vie. Quand j'ai fait mes études d'esthétique, on a dû faire un TFE dans l'une des 2 écoles. Et ce TFE, je l'ai écrit avec tellement de conviction, avec tellement de détails. Et je sais que ma force à moi, dans la loi d'attraction, c'est mon pouvoir de manifestation par l'écriture, mais aussi la pensée. Et quand j'ai fait ce TFE, j'ai écrit le nom, l'emplacement, la manière dont je le voyais, la décoration. J'ai mis un maximum de détails. L'univers a tout aligné à moi. À partir du moment où j'ai dit
que j'ouvrais mon institut, que j'ai mis l'impulsion à ce projet. Ce projet m'était destiné dans mon chemin de vie et les choses se sont faites naturellement. J'avais écrit que je trouverais un bâtiment à côté de l'école où j'avais fait mes études. Comme je voulais toucher une clientèle qui serait internationale et belge, j'ai trouvé un bâtiment juste à côté du SHEP. J'avais dit que le nom serait un nom à connotation anglaise, mais qui serait facile un peu à comprendre en français. Une cliente à qui je faisais les ongles a trouvé ce nom et me l'a proposé, et je me suis dit, let's go, Secret Beauty, c'est facile à retenir, et c'est mes initiales, Sarah Beck. La décoration. C'était les tout débuts d'Instagram et j'étais abonnée à un compte d'ongles aux États-Unis et j'adorais la déco qu'ils avaient à l'intérieur. Ils avaient un mur un peu style baroque, un lustre immense et j'avais tellement envie de me démarquer des instituts avec Bouddha, Lebrun, comme on voit un peu partout. Une amie est venue, m'a dit ce lustre-là, tu peux le trouver à tel endroit. Le papier peint, j'ai trouvé le même que sur la photo que j'avais trouvée sur Instagram des années auparavant. Et au final, l'Institut de mes rêves s'est créé au fur et à mesure par rapport à tout ce que j'avais écrit et manifesté sans le savoir. C'est ça le vrai pouvoir de la manifestation. C'est que beaucoup de gens pensent qu'il suffit de le rêver et que ça va arriver. Mais non, en fait. Si vous mettez vraiment un maximum de détails, que vous imaginez ce projet comme si vous le viviez déjà, que vous travaillez avec votre cœur, pour moi qui est la clé numéro 1, l'univers va vous aider à ce que ce projet se mette en place, en vous facilitant la tâche, en vous donnant des connexions, et laissez faire la magie, vous verrez, vous le verrez. Bon, par contre, comme un psychopathe n'arrive jamais seul, j'en rencontre un deuxième à cette même période où je décide de m'installer en tant qu'indépendante. Je vais pas vous mentir, à ce moment-là, je vais vivre l'une des périodes les plus compliquées de ma vie. Je vous le fais vraiment en raccourci, quand je me suis rendu compte que cette personne n'était pas du tout bienveillante envers moi et que j'ai voulu mettre un terme à cette histoire, j'ai compris dans quel bourbier je m'étais fourrée. Cette personne a commencé à m'harceler, mais on parle pas d'un petit harcèlement. Il avait pris un arrêt maladie, dormait dans sa voiture, était constamment devant ma maison, me suivait en voiture, a piraté mon téléphone, mon iPad, mon agenda, a commencé à faire des lettres de menaces à mes parents. J'ai dû changer de salle de sport, revoir toutes mes habitudes. J'ai dû m'écarter de mes amis parce que dès que je parlais à quelqu'un, il allait trouver cette personne ensuite et lui parler pendant 1 heure et c'était pénible pour tout le monde. À cette même période, j'emménage dans ma maison toute seule. Je suis en train de monter mon commerce et je suis en train de vivre une des périodes les plus importantes de ma vie parce que j'ouvre l'institut, le centre de mes rêves. Alors certes, je vais rester beaucoup moins longtemps avec ce deuxième fou que le premier, mais la folie va être vraiment plus intense. Plus courte mais plus intense. Je décide donc de suivre les conseils de la thérapeute que je vais voir à ce moment-là, et je pars mettre une main courante à la police. J'ose pas déposer une plainte parce que j'ai pas envie que ça parte encore plus loin, mais je veux me protéger et que s'il m'arrive quelque chose, on sache d'où ça vienne. J'avais parlé une fois de la somatisation sur mes réseaux. À cette période, mon corps va complètement me lâcher. Un soir, cette personne va courir jusqu'à ma porte et je pense vraiment qu'il va rentrer chez moi. Du coup, je me plaque contre ma porte avec toutes mes forces. La petite meuf qui faisait du crossfit donne vraiment tout ce qu'elle a. Je vais tellement avoir peur que je vais avoir un arrêt des règles pendant 1 an. Je vais développer du psoriasis et je vais attraper la maladie de Verneuil. Tout en ouvrant mon business. Quand j'y repense, franchement, je me dis, je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas comment j'ai fait parce que j'ai tenu bon, j'ai gardé le cap, j'ai monté un business d'enfer tout en me débattant comme possible pour me libérer de ce fou et de comprendre pourquoi, encore une fois, je suis tombée sur ce genre de personnage. Pourquoi je suis restée, pourquoi, dès les premiers red flags, je suis pas partie, etc. Le seul truc qui m'a rassurée, c'est que mes parents se sont autant fait pigeonner que moi, vu qu'ils trouvaient vraiment super gentil au tout début. Ça m'a permis un peu de déculpabiliser parce que c'est dur en fait de se dire c'est pas de ma faute. Parce que bien sûr, j'ai ma part de responsabilité, mais tout le monde peut se faire avoir parce que ce genre de personnages sont tellement forts dans les débuts que franchement, c'est dur d'y voir clair en fait. Donc du coup, j'ouvre mon institut, je me débarrasse tant bien que mal de cette période assez compliquée de ma vie et je décide ensuite de partir vivre sur Bruxelles parce que j'adore la ville, j'ai besoin de quelque chose d'autre. Je me sens pas du tout alignée dans la campagne dans laquelle je vis. Certes, j'ai mon commerce et je comprends qu'en fait, je me suis liée à des chaînes et que je vais devoir les assumer. Mon rêve est de partir vivre à l'étranger,
mais que ça sera dans une autre partie de ma vie. Me voilà partie à la capitale, je peux enfin faire du sport où j'en ai envie, sans me dire que je vais croiser les personnes qui m'ont fait le plus de mal au monde, sans avoir peur de me promener dans la rue. Je découvre aussi la fête à Bruxelles et je vais perdre quelques points de vie. Je découvre les soirées électro et j'ai toujours cette FOMO et surtout, je ne veux pas rester chez moi. Je ne veux pas penser, je ne veux pas être seule. Je sors de périodes assez compliquées, je gère un business où j'ai pas de vie, je me concentre sur moi-même et sur mon travail et j'essaie petit à petit de comprendre mes schémas, comprendre mon histoire, mais sans trop savoir par où commencer. Et comme on dit, jamais 203. Je rencontre une troisième personne et là franchement, j'ai aucune excuse. Il avait vraiment une gueule de trou du cul. Et j'y suis allée. J'y suis allée et je vais vous dire pourquoi. À ce moment-là, je crois que ça fait 2 ans que j'ai mon institut, si je dis pas de bêtises. Et je me rends compte que dans la vie, j'ai toujours laissé les personnes dépasser les limites avec moi, être méchante parfois sans aucune raison, me faire douter de moi-même, de me faire douter d'être une bonne personne, de penser que je mérite tout ce qui m'arrive et j'en ai marre. Et cette troisième personne va venir vers moi et va prendre soin de moi à une période où je me retrouve toute seule chez moi après une opération, où je me rends compte que je peux compter que sur moi-même. Je décide à ce moment-là de prendre soin de moi. Pour la première fois de ma vie, je décide de prendre des décisions pour moi. Je mets un arrêt net à cette troisième personne que je rencontre et qui switch littéralement dès le début en passant de quelqu'un qui prend soin de moi à quelqu'un qui veut complètement me détruire, mais on est à un niveau vraiment très élevé. J'ai une énième embrouille avec ma maman et cette fois-ci, je décide d'arrêter de m'écraser et de voir si elle reviendra vers moi. Et elle reviendra vers moi seulement 2 ans plus tard. Je continue donc de faire ma vie, mais surtout, je décide de reprendre le contrôle de ma vie. Je me souviens que j'en ai marre. J'en ai assez de faire plaisir. J'en ai assez d'être gentille et qu'on me fasse douter de moi, qu'on me fasse douter de ma personne. J'en ai assez de me faire marcher sur les pieds. J'en ai assez de vivre pour mon travail non-stop et de ne pas penser à moi, de toujours faire passer les autres en priorité. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi le sort s'acharne sur moi, parce que je finis même par me dire, est-ce que je mérite vraiment tout ce qui m'arrive? Est-ce qu'ils n'ont pas tous finalement raison? Peut-être que s'il m'arrive toutes ces merdes, c'est que moi-même, je suis pas quelqu'un de bien et que je le mérite. La seule chose qui me maintient en vie à ce moment-là, c'est vraiment mon travail. Et je me noie dedans. Je n'ai plus d'identité à part Sarah, c'est une business girl. Et du coup, en fait, franchement, à part mon travail et les soirées, je vais faire la teuf comme je l'ai jamais fait. Mais au moins, voilà, je pense pas le week-end parce que je suis dans mes soirées. Le dimanche, j'ai une journée pour me remettre sur pied, pour repartir pour une semaine de travail. Et ce cercle va durer un certain temps. Mais vous savez ce qu'on dit, il faut toujours un peu de pluie pour avoir un bel arc-en-ciel. Bon, c'était un peu plus une saison des pluies à Bali qu'une petite pluie. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est comme s'il y a 2 routes qui s'offrent à nous. Est-ce que tu vas toute ta vie te plaindre, ne pas comprendre, continuer dans quelque chose qui n'est pas vraiment aligné avec toi-même, ne pas soigner tes blessures, ne pas vivre en conscience? Ou est-ce qu'il va y avoir un shift? Est-ce que tu vas reprendre le pouvoir de ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Est-ce que tu vas en tirer des leçons et devenir plus forte? Ou est-ce que tu vas être une victime toute ta vie? Et là, la magie va s'opérer. Je vais faire une rencontre qui va totalement changer ma vie. Et je pense qu'elle ne s'en doute même pas aujourd'hui que c'est grâce à cette personne, vraiment, que j'ai su reprendre le pouvoir de ma vie. Ils se disent, ah ben enfin un peu de joie dans ce podcast. Mais oui les amis, la suite n'est que plus belle. Mais je vais pas vous spoiler, on va attendre la semaine prochaine pour ce nouvel épisode où je vous raconterai comment ma vie a basculé et comment la loi de l'attraction est arrivée dans mon quotidien. Bon, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous envoie du love. Par contre, vous pouvez m'en envoyer aussi en likant, en partageant, en vous abonnant et vous pouvez même activer la petite cloche pour ne pas manquer le prochain épisode. Encore merci beaucoup, croyez en vos rêves et n'oubliez pas, parfois la vie elle peut nous paraître lourde, mais tout n'est que passager. À vous de reprendre les rênes, à vous de comprendre, à vous de vivre en conscience. Tout est possible, votre seule limite, c'est vous-même. Bisous la mif.